Le gouvernement Trudeau et l'entreprise Kinder Morgan sont parvenus à une entente de principe au sujet de l'expansion de l'oléoduc Trans Mountain. Et le géant pétrolier menaçait de se retirer du projet, tant contesté. Le premier ministre Trudeau a rappelé quelle était l'importance, selon lui, d'aller de l'avant avec ce projet. C'est dans l'intérêt national, c'est pour ça que cet oléoduc sera construit. Avec en toile de fond, encore et toujours, des manifestations. C'est de la folie furieuse. Premièrement, ce pipeline-là ne marche pas du tout dans le cadre de nos objectifs de l'accord de Paris de réduction des gaz à effet de serre. Et là, en plus de ça, on prendrait l'argent public pour dédommager une pétrolière américaine. Drapeau en berne, au siège du groupe Dassault rond-point des Champs-Élysées. C'est ici, dans son bureau, que la 4e fortune de France est décédée. Serge Dassault, l'industriel, l'homme politique et le patron de presse, mort à l'âge de 93 ans. Dassault, une industrie liée à l'État français et ses commandes publiques. Et les hommages se succèdent. Pour Emmanuel Macron, la France perd un homme qui a consacré sa vie à développer un fleuron de l'industrie. Nicolas Sarkozy lui écrit « Avec la disparition de Serge Dassault, la France perd un très grand industriel. » Bonjour et bienvenue dans le centre d'entraînement des Diables Rouges. Ici, tout a été entièrement redécoré. Les footballeurs belges vont y séjourner avant leur départ pour la Coupe du Monde en Russie. On a imaginé toute une série d'espaces où les joueurs vont pouvoir se changer les idées. Bon, visiblement, on a pensé à tout, y compris à ces drôles de tables. Ça ressemble à des tables de ping-pong incurvées. L'idée est de jouer au football de manière très technique, en simple ou en double. Et apparemment, pas mal de diables se sont pris au jeu lors du dernier stage. Mais faudra pas en abuser. C'est la fête des voisins pour ces habitants d'un immeuble du centre-ville genevois. Bon, mais jusqu'à présent, rien d'anormal. Jusqu'à ce qu'un invité surprise fasse son apparition. Vous voulez être filmé? Vous y allez quand même. Apparemment, il y va quand même. Mais qu'est-ce qui se passe dans cet immeuble? Selon les habitants, cet homme est un client régulier du 4e étage, où depuis fin 2016, un salon de prostitution prospère dans un des appartements en location. Les strings qui tombent dans le jardin de mon voisin, les clients qui sonnent, qui se sont trompés, qui ont sonné au 3e chez une voisine, chez moi à 4 h du matin.